Bonjour, ou hello résumé ici, le film commence par la description de la situation actuelle de la Terre. Un enfant nommé Joel Dawson dit que sa vie était typique jusqu'au jour où un énorme rocher spatial nommé Agatha 616 se dirigeait directement vers la Terre. L'humanité s'est réunie et a envoyé quelques fusées dans l'espace pour combattre le rocher de l'espace. Ils ont réussi et la roche de l'espace a été anéantie. Juste prends une seconde pour t'abonner, et rester jusqu'à la fin pour ne rien rater. Néanmoins, l'explosion a également anéanti chacune des fusées, faisant retomber ses composants radioactifs à la surface du monde. Les conséquences de la substance ont fait que toutes les créatures implacables, comme les grenouilles et les escargots, se sont transformées en bêtes énormes et puissantes. À partir des bêtes transformées, les individus ont commencé à résider à l'intérieur des endroits protégés comme les abris souterrains et les cavernes avec toutes les ouvertures fermées. Ils ont commencé à appeler l'endroit des provinces. Après 7 ans, Joel, actuellement âgé de 24 ans, vit dans l'une des nombreuses fortifications souterraines appelées provinces. Il se sent généralement désespéré à l'intérieur du refuge et dit que sa vie n'est pas ordinaire. À l'intérieur, les individus ont commencé leur propre mode de vie qui n'est pas du tout le même que ce qu'il était auparavant. Différents survivants, à l'exception de Joel, se sont sincèrement réunis les uns avec les autres alors qu'ils étaient lanceurs de sorts et fouillaient à la recherche de provisions. À l'intérieur de l'endroit, ils développent quelques légumes en utilisant le peu de lumière qui pénètre. De plus, ils vont assez souvent chasser pour leur approvisionnement laitier essentiel et courir après la nourriture à n'importe quel moment où ils sortent. Dans la scène suivante, il est découvert que pendant le départ après la fin des temps, un adolescent Joel a été isolé de sa meilleure moitié amie, mais il a juré de la voir comme elle. Joel est envoyé pour fonctionner comme cuisinier, car il est célèbre pour congeler dans des circonstances risquées, et est considéré comme une responsabilité, car Joel est la principale personne célibataire à l'intérieur de l'État. S'assoit en faisant une pratique objective. À un moment donné, au cours de son entraînement, il voit un bruit de tonnerre juste au-dessus de leur fortification, et avertit tout le monde. Le groupe choisit rapidement de sortir et de tuer la bête, mais abandonne Joel pour certains autres qui ne peuvent pas se battre. Pendant que le groupe de combat est sorti, d'autres regardent les développements sur un écran et voient l'un des individus se retrouver mort par la bête. Voyant cela, Joel conclut qu'il en a assez et part avec seulement une arbalète pour aider ses compagnons. Là, il voit un énorme animal devant lui qui poursuit son compagnon, mais ne peut pas bouger. L'animal va s'en prendre à Joel, mais heureusement l'un des individus se présente afin de tuer la bête et de le sauver. Nous sommes ensuite emmenés dans le flashback d'il y a longtemps, lorsque la roche spatiale a été oblitérée par l'aide de fusées. Joel est dans son véhicule en train de passer du temps avec sa bien-aimée amie. Il dessine une image épouvantable d'Amy, malgré laquelle elle lui offre une caisse de variété. Alors qu'ils commencent à s'embrasser et qu'ils vont se rapprocher l'un de l'autre, une alerte de crise retentit dans toute la ville. Les parties restantes des fusées retournent sur Terre en faisant des explosions extraordinaires. Les deux hommes conduisent alors rapidement où ils voient tout le monde rassembler leurs sacs pour partir vers l'endroit protégé. C'est le jour où les deux s'embrassent une bonne fois pour toutes. Dans la scène suivante, nous voyons Joel dessiner les bêtes qu'il a vues au cours de ces 7 années avec des dispositifs de dessin similaires qu'Amy lui a offerts auparavant. Il discute également avec Amy à l'aide de l'émission de radio qu'il a. Au cours de leur discussion, l'appel est désengagé à mi-chemin à cause d'un signe d'impuissance. D'autres collègues mettent en garde contre la disparition de leurs collègues. Joel a alors, à ce moment-là, un flashback du jour de la fin du monde où lui et Amy se sont embrassés la dernière fois. De plus, concocte une sensation de se joindre à elle. Il communique ses sentiments pour rejoindre Amy dans l'une des réunions de groupe, mais tout le monde le met en garde contre l'excursion dangereuse, et en outre son manque dans des circonstances risquées. Il remarque que l'état d'Amy est à environ 85 miles et qu'il lui faudra essentiellement 7 jours pour arriver. Faisant fi de leurs idées et de leurs alertes, Joel choisit de renouer avec son affection et commence à presser ses effets. Hésitant, différents survivants choisissent de s'occuper de lui. Ils lui donnent un guide et une arbalète malgré leur appréhension qu'ils ne se rendent pas à sa juste valeur. Après avoir préparé chacune de ses affaires, Joel s'envole. Sans précédent depuis 7 ans, Joel est à la lumière du jour et respire l'air naturel. À ce moment-là, il sort le guide et commence à se concentrer dessus avant de partir pour son excursion. Néanmoins, il ne peut pas décider des repères et des têtes au hasard, en passant par la banlieue. Il découvre des œufs de bête, mais tente de garder son sang-froid et va de l'avant. Par la suite, Joel entend un bruit et se rend dans une maison voisine. Là, il fait l'expérience d'une bête grenouille Goliath qui l'agresse avec sa langue et le fait tomber au sol. Joel à l'improviste. Après différents efforts, la grenouille attrape Joel par la jambe et le tire vers sa bouche. Quoi qu'il en soit, le canidé se tait face à l'amphibien et Joel est sauvé. Joel suit ensuite le chien jusqu'à une fourgonnette où il passe la soirée. C'est de l'avis de tous la maison du chien. Joel voit alors l'enfant et crie à différents endroits et s'attend à ce que ce soit le nom du chien. Le lendemain, Joel dessine le canidé dans son journal et lui exprime sa gratitude pour lui avoir sauvé la vie. Joel continue son excursion mais Kid le suit avec le balayage de son propriétaire dans le sien et avec Kid. Il se dirige vers son objectif. Sur le chemin, les deux deviennent des compagnons les plus chers et Joel lui apprend tout ce qui concerne sa vie. Au moment où Joel va manger quelques baies nocives, Kid le met en garde contre cela et contre différents risques. Sur leur chemin, Joel tombe dans une maison de bêtes vermifuges appelée Sand Gobelet. Il tente de recevoir en retour, mais tombe à plat, malgré quelques tentatives.
À ce moment-là, 2 survivants, Clyde Dutton et sa fille Minnow, se présentent sur place et le sauvent à l'aide d'une corde. Ils tuent les bêtes restantes en jetant des explosifs à l'intérieur de l'ouverture. À partir de ce moment-là, ils se présentent et remarquent que les deux se dirigent vers le nord vers les montagnes, où le climat plus froid et la hauteur plus élevée impliquent moins de bêtes. Joel choisit de les suivre aux côtés de Kid jusqu'à ce qu'il se retire. Il montre à Joel quelques instincts de base essentiels comme la façon de se battre, de sentir le risque et de traquer la nourriture. Par la suite, alors que chacun d'entre eux s'entend bien, Clyde dit de manière inattendue à Joel de ne pas bouger car une bête est derrière lui. Il demande à Joel de sortir sa chemise, mais cela lui demande un certain investissement à la lumière de son accès d'anxiété. L'escargot les aidera actuellement à s'éloigner d'une autre bête nommée Chimblé. Minnow montre également à Joel que toutes les bêtes ne sont pas antagonistes, montrant la façon dont on peut constamment le dire à leurs yeux. Passant certains jours ensemble, Clyde lui montre comment porter une attention particulière aux bêtes et Minnow l'aide à se concentrer sur ses capacités. Les deux hommes souhaitent la bienvenue à Joel pour qu'il reste avec eux. Quoi qu'il en soit, Joel exige qu'il retrouve Amy, son jeune amour. Alors qu'ils partent dans des directions différentes, Clyde offre un projectile à Joel et lui recommande de l'utiliser juste au moment où il est vital. Alors que Joel se dirige vers l'ouest, Kid semble avoir peur comme s'il avait détecté un risque. Kid se cache rapidement sous un bateau, et Joel le poursuit. Joel voit alors quelques membres émerger, à partir du stade le plus précoce, s'empare de son arbalète pour s'en prendre à la bête mille pattes. Poursuivi par une bête mille pattes Goliath, Joel se fige et se souvient que ses parents ont été écrasés par les pattes d'une bête Goliath. Voyant qu'il perd ses parents, Joel pense actuellement qu'il ne peut pas perdre Kid. À la suite d'une occasion sociale, une tonne de courage, il tire enfin sur le mille pattes et le tue avec son arbalète, sauvant Kid. Ce soir-là, il commence à pleuvoir et il se réfugie dans une auberge négligée, où il rencontre un cyborg blessé nommé Mavi. Joel sait comment impliquer le robot car il les avait utilisés dans la fortification. Avant que sa batterie ne s'épuise, Mavi accepte de conduire la radio de Joel assez longtemps pour contacter momentanément Amy, où il découvre que de nouveaux survivants ont contacté son état, promettant de les emmener dans un endroit sûr. Car Mavi a encore un peu de pouvoir. Il est assis à l'extérieur avec Joel et prête attention à l'histoire de ses parents. À ce moment-là, il montre quelques photos de ses parents et Joel s'approche de la maison pour voir cela. Avec cette 12 secondes, la batterie de Mavi passe et Joel se lance dans son excursion à la rencontre d'Amy. Le lendemain, Joel et Kid sont poursuivis par un souverain gobelet des sables. Clyde l'avait averti qu'il s'agissait de la plus dangereuse de toutes les bêtes. Alors qu'il s'envole, Joel tombe mais trouve comment prendre Kid et se met à l'abri derrière un tronc d'arbre. Joel se calme également car l'animal est extrêmement délicat à sonner. Croyant qu'il n'y a personne autour, le gobelet de sable commence à ramener. Tout d'un coup, Kid aboie en voyant le balayage de son ancien propriétaire prendre son envol, offrant leur situation. L'animal les poursuit à nouveau, mais Joel trouve comment tuer le souverain avec l'explosif et saute dans le cours d'eau. À ce moment-là, il crie à Kid pour avoir mis leur vie en danger. Après avoir traversé un cours d'eau à la nage, Joel est enveloppé de suceurs de sang nocifs et commence à fantasmer sur leurs toxines. Il avale quelques feuilles en guise de remède, comme le recommande Clyde. Tout d'un coup, Joel est très heureux de rencontrer Amy, mais il est à nouveau inconscient de la toxine des sangsues. Il retrouve sa connaissance à l'intérieur de l'état d'Amy, où elle conduit une province au bord de l'océan peuplée de survivants plus âgés, qui comptent tous sur elle. Joel fait la connaissance des nouveaux survivants, conduits par Cap, un ancien marin de la marine impériale australienne qui a trouvé le moyen d'obtenir un vieux yacht. Alors que tout le monde fait l'éloge de leur décollage inévitable, Amy admet qu'elle est heureuse de voir Joel, mais qu'elle n'a aucun intérêt sincère pour lui car elle pleure encore la mort de quelqu'un près d'elle. Amy, un Joel écrasé, comprend qu'Amy ne peut plus le chérir de la manière dont elle le faisait auparavant et choisit de revenir à son état. Joel contacte par radio les anciens membres de sa province, découvrant qu'il est devenu dangereux d'y rester et qu'eux aussi devraient partir bientôt. Il sort le guide que son groupe lui a donné et découvre quelques messages doux et sincères composés par-dessus. À ce moment-là, Joel comprend que c'est dans ce groupe qu'il a vraiment sa place et il choisit de se diriger vers sa province. Par la suite, Joel voit quelque chose d'étrange dans les baies que lui sert Cap dans son journal et affirme que les baies sont nocives. Il se dirige ensuite vers Amy, reconnaissant que Cap n'est pas fiable, mais se fait éliminer par un coup de poing. Au moment où il acquiert sa connaissance, il se retrouve lui-même, Amy et le reste de son état restreint sur le front de mer. Cap découvre que lui et son groupe sont en réalité des corsaires qui attaquent les provinces pour se nourrir et se nourrir. Il dit que son yacht est remorqué sur place avec l'aide d'un crabe monstre. Il amène une bête crabe manipulée avec un collier électrique de mauvaise qualité pour manger les pèlerins. Pendant ce temps, Joel et Amy s'éloignent de leurs valeurs mobilières et des corsaires. Kid revient et sauve Amy, qui prend un pistolet à l'un des corsaires. Joel va tuer le crabe, mais il établit que la bête n'est pas menaçante en examinant ses yeux, et après réflexion, il utilise le pistolet pour anéantir le collier électrique qui le contrôlait. Le crabe laisse Joel sain et sauf et coule le yacht, engloutissant Cap et les corsaires.
Dans la scène suivante, Joël prescrit à Amy et à sa colonie de voyager vers le nord. Il partage un baiser d'adieu sincère, et Amy garantit qu'elle le retrouvera. Joël lui remet un livre contenant toutes les informations, et retourne le plus loin possible dans son état. Au moment où Joël arrive à la maison, les habitants de sa province sont incroyablement heureux de le voir de nouveau vivant. Abonnez-vous et activez les avis pour ne pas manquer la vidéo suivante, écrire en commentaire quel film vous aimeriez que je récapitule. Je vous suis très reconnaissant d'avoir regardé.